À l'époque où nous élaborions notre vision de développement durable à long terme, nous avons été invités à accueillir les Jeux olympiques et nous avons eu du même coup l'occasion de construire un village. Nous cherchions à faire des gains côté environnement, pensant aux bénéfices sociaux et économiques pour Whistler. La municipalité a discuté des façons de créer un quartier permanent plutôt qu'un village olympique provisoire. Notre réflexion allait bien au-delà des limites de Whistler et nous avons examiné qui sont les employés. On a eu l'idée de créer des habitations qui pourraient réellement rapatrier quelques-unes de ces personnes et encourager ceux qui veulent rester à Whistler à y rester. Après les Jeux, avec le village des athlètes ici, qui deviendra le quartier Chickamus, Crossing Legacy, nos résidents auront accès à environ 221 logements à acheter et 55 à louer. De sorte que ce sera une grande contribution à l'habitation et ça nous aidera à atteindre nos objectifs en matière de logement. Pour que ces logements demeurent abordables, nous avons des restrictions de logement qui sont enregistrées sur titre qui limitent la valeur d'appréciation de l'IPC. Quand les propriétaires vendront leur unité, l'acheteur suivant profitera également de l'avantage d'un logement plus abordable. Nous n'avons pas obstrué de cours d'eau. Nous avons essayé de préserver les berges et les barrières naturelles. Sur le site même, nous avons divers étangs et aires de drainage où nous utilisons des filtres bactériens. Le village sera accessible par transport en commun et réseau de sentiers. Il y a un petit centre commercial et ensuite, il y a cette diversité. Ce sera un centre de formation national pour tous les athlètes, y compris ceux avec des besoins spéciaux. Et nous développons une idée très novatrice, un système de transfert thermique à partir de notre usine de traitement des eaux usées située à environ 1 kilomètre seulement. Ce système d'énergie va réduire de 70 à 90% l'énergie nécessaire pour l'eau chaude du village. Toutes les unités ont été conçues pour répondre aux besoins des athlètes tels qu'identifiés par le COVAN et pour être ensuite rénovées sous forme de logements conventionnels. Dans leur état de logement olympique, les unités n'ont pas de cuisine. L'espace qui deviendra la cuisine, la salle de séjour et la salle à manger est généralement subdivisé avec des murs temporaires pour former 3 chambres à coucher. Le garage sert de salle de séjour pour les athlètes. Après les Jeux olympiques, nous enlèverons tous les murs temporaires et l'unité deviendra un logement conventionnel à vendre ou à louer. Les 220 unités sont déjà presque toutes vendues. Nous avons éliminé le risque financier pour Whistler et nous avons donné à nos résidents de grands espoirs pour l'avenir. Ça a été une formidable aubaine pour Whistler. De tout ce qu'il restera des Jeux olympiques, c'est probablement ce qui sera le plus durable, quelque chose de tangible et de concret pour les gens. Et vraiment, l'excitation est déjà là.